Parmi les saveurs de Corse qui manquent à mon cœur, on peut immanquablement citer la douceur du fiadone. Le brocio et le citron se marient à la perfection dans ce gâteau corse qui est iconique. On ne trouve pas de brocio sur le continent et nous ne consommons pas de produits laitiers à la maison. Alors pendant longtemps, j'ai regardé le fiadone de loin. Il y a quelques semaines, l'envie a été trop forte. Alors j'ai revisité sa recette. Je vous la partage aujourd'hui. Ce fiadone est sans lactose, sans brocio, sans sucre et son odeur de citron a embaumé toute ma maison. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises et c'est chaque fois une réussite. Pour le réaliser, vous aurez besoin de 400 g de tofu soyeux, 4 œufs, 3 citrons, bio de préférence et corse de préférence si vous en trouvez, 100 g d'édulcorant ou de sucre selon vos préférences. De mon côté, j'ai décidé d'utiliser du sucre de bouleau qu'on appelle aussi xylitol et une cuillère à café de levure maltée. Pour commencer, je vais venir ouvrir mon tofu soyeux et le verser dans un saladier. Je vais venir l'écraser grossièrement à la fourchette. Il ne doit surtout pas être lisse, mais rester grumeleux, c'est très important. Je vais venir y ajouter une cuillère à café de levure maltée. Pour information, la levure maltée se trouve assez régulièrement dans des magasins bio. Elle va venir apporter un petit goût fromagé. On mélange délicatement car on ne veut surtout pas battre le tofu soyeux pour le lisser comme je vous disais tout à l'heure. On vient ensuite casser nos 4 œufs qu'on va venir battre vigoureusement avant de les ajouter à notre tofu soyeux. Puis on mélange au tofu et encore une fois, on mélange précautionneusement. On ajoute ensuite notre sucre ou notre édulcorant selon votre choix. Et il est l'heure de zester nos 3 citrons. On ne prend que le zeste des citrons, pas le jus. On mélange délicatement une dernière fois. Voilà à quoi doit ressembler la préparation une fois que tout est mélangé. On vient graisser notre moule. Ici, j'utilise de l'huile de coco désodorisée. On verse l'appareil dans le moule et c'est tout à fait optionnel, mais vous allez voir que je vais saupoudrer d'un petit peu de sucre de canne, ça permet de faire caraméliser le dessus du fiadone à la cuisson. On enfourne maintenant dans un four préchauffé à 180 degrés chaleur tournante pendant 45 minutes. Le fiadone va gonfler à la cuisson, pas d'inquiétude, il va redescendre une fois qu'il va refroidir. Le fiadone se déguste tiède ou froid. Bien entendu, vous le gardez au frigo pour le conserver quelques jours. Et ce que je vous conseille, c'est de le sortir quelques minutes avant de le déguster. Comme ça, il revient un petit peu à température ambiante et il est bien meilleur. Il se mange à n'importe quel moment de la journée, que ce soit au goûter ou à la fin d'un repas en dessert. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour me partager vos réalisations. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.